Alors Nicole et Gérard Favier, merci de nous accueillir à Aérosport. On va dans un instant avec un lecteur de Pays du Nord tester la voltige aérienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Gérard, c'est sa passion donc première, puisque moi ma première passion c'est la montgolfière, et Gérard donc c'était son métier. Donc il va expliquer un petit peu en quoi consiste la voltige aérienne. Vous étiez pilote, Gérard ? J'ai été pilote pendant 14 ans, j'allais dire en face, donc dans le cadre d'Amaury de Lagrange, qui forme des pilotes de ligne, à la fois d'Air France et de différentes compagnies. Et puis parallèlement, j'étais passionné, je suis toujours bien évidemment, de voltige. Et on pense que la voltige, c'est très souvent un truc de fou, de gens qui vont dépasser les limites. C'est pas ça du tout. D'accord. C'est au contraire une école de sérénité. C'est une discipline d'abord. Et ça permet aussi aux pilotes de voir leurs limites, d'aller dans des positions inusuelles. Et bien évidemment, s'ils vont dans des positions inusuelles, c'est de rattraper ces mêmes manœuvres. Donc c'est vraiment une école de sécurité. D'accord. Oui, mais en plus ça permet aussi à des personnes de découvrir un petit peu ce qu'est la voltige aérienne, même s'ils sont novices et ne connaissent pas du tout cette activité. Tout à fait. C'est pas un manège, c'est évident. Mais ça permet effectivement de connaître une troisième dimension, un espace, on peut dire, trimonditionnel, si on peut dire. Alors comment ça va se passer ? On va expliquer un peu à Philippe ce qu'il va faire. On lui explique tout. Déjà, donc, on va lui mettre donc une belle combinaison rouge. On a assorti notre bel avion. Ensuite, on lui mettra un parachute puisque c'est obligatoire en voltige. Et après, le pilote va expliquer un petit peu les figures qu'il va faire, va expliquer donc, on va l'installer bien sûr dans le cockpit, et puis le pilote va lui expliquer un petit peu tous les petits cadrans, les nombreux cadrans qui sont donc dans ce cockpit. Et puis voilà quoi. Et puis Philippe va tester, il va pouvoir essayer de voler tout seul. Oui, bien sûr, il aura donc les commandes, il n'y aura pas de souci. Et puis on verra bien comment il va sortir de cette expérience. Je pense ravi, comme tous les gens qui essayent cette activité sont toujours ravis. Voilà, il faut dire surtout qu'on a extrêmement peu de pilotes, de passagers, malades, parce que le vol est assez court, 20 à 30 minutes à peu près. Par contre, quelquefois, ils en sortent un petit peu fatigués, c'est évident, puisque il y a des accélérations assez importantes, mais on conditionne bien le passager, lui disant où regarder, ne pas trop remuer la tête, etc. Et ça se passe en général très très bien, et le principal pour nous, c'est qu'ils en ressortent, et c'est notre meilleure récompense, avec un grand sourire. Ravi. Voilà. Ravi. Alors comment on fait si on veut vous contacter ? Vous avez un site internet, on peut peut-être rappeler le... Oui, alors dans www.aerosport.fr. Notre email c'est aerosport@aerosport.fr et notre téléphone le 03 28 41 40 07. Aérosport, c'est en un seul mot et avec un S. Voilà. Et alors en général, il faut vous appeler quelques semaines avant pour prendre rendez-vous. Oui, tout à fait. Et c'est surtout en fonction de la météo aussi. Voilà. On est quand même tributaire. Toujours de la météo quand c'est un sport extérieur. D'accord. Alors on va suivre tout de suite Philippe. Oui, tout à fait. Voilà.
En compagnie de Philippe et Didier à l'aérodrome de Merville. Alors Philippe, vous venez de tester pour les lecteurs de Pays du Nord et les internautes de Pays du Nord un vol, vous avez testé la voltige aérienne. Oui. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est hyper impressionnant, assez brutal et ça fait quand même assez bizarre de se retrouver la tête en bas et de regarder la terre en étant attaché juste par une ceinture. Mais c'est une expérience à vivre. D'accord. Vous aviez déjà fait de l'avion avant ? Je suis monté une fois dans un petit avion, mais ça n'a absolument rien à voir. Rien du tout. Et vous aviez des appréhensions avant de monter ? Je suis malade quand je monte dans les manèges à la foire, alors je m'attendais à utiliser un sac plastique et puis en définitive non, c'est hyper impressionnant, c'est doux, c'est même pas brutal, c'est fantastique. Alors Didier, vous êtes pilote professionnel, vous êtes instructeur également. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter le déroulement d'un vol et de celui-là en particulier ? Alors celui-là c'est passé comme tous les vols que je fais ici, c'est moi qui décolle l'avion. Puis après une fois que l'avion est en montée, je laisse les commandes à Philippe. Oui. Donc en lui expliquant qu'il faut être doux, ce qu'il peut faire avec les commandes. Il nous a ramené gentiment au terrain. Oui. Et puis après, une fois qu'on est vertical, je lui explique toutes les figures qu'on va faire. Donc je prends le temps de lui expliquer. S'il ne comprend pas, il me le dit, je lui réexplique. Tout ça, vous expliquez en vol alors ? Oui, tout le temps. Oui. Pendant ce temps, je pilote, j'essaie de tenir, je tiens l'avion, ma trajectoire. Et ensuite, on fait les figures. À chaque fois, je me renseigne pour savoir s'il va bien, je le questionne. Et puis, bon, on a commencé gentiment par une mise d'eau. Oui. Alors généralement je le fais toujours. Alors qu'est-ce que vous appelez une mise d'eau ? Je mets l'avion sur le dos. Vous mettez l'avion sur le dos. Voilà, quand on est arrivé, on était sur le dos pour vérifier que les ceintures étaient bien attachées. D'accord. Voilà. Mais on se sent bizarre là, voilà. On resserre. Alors ensuite, après j'ai commencé par une figure, la voltige élémentaire, c'est-à-dire la boucle. C'est une figure de base. Oui. Donc le looping, tout le monde connaît le looping. Et ensuite, on enchaîne, toutes les autres figures sont un petit peu à partir de cette figure-là. D'accord. Donc ensuite, on est monté à 45 degrés, je l'ai mis l'avion sur le dos et on est redescendu. Donc à chaque fois, je lui montrais la piste au départ, à l'arrivée, ce qu'il voyait. Et je le questionnais aussi après pour voir s'il allait bien. La figure je pense, la plus impressionnante, c'est quand on monte à la verticale et ensuite on redescend la tête en bas. Et on appelle ça un renversement. Tout à fait, un renversement. Donc j'en ai fait deux, j'en ai fait un normal et le deuxième, j'ai fait une rotation pendant la montée. D'accord. Pendant la montée, l'avion après tout ça allait toujours, Philippe, c'était... Voilà, après j'ai fait une avalanche, donc on a fait une boucle normale, puis en haut de la boucle, j'ai fait un déclenché, c'est-à-dire qu'on fait décrocher de façon dynamique l'avion. Donc l'avion tourne sur lui-même et ensuite il faut récupérer l'avion. D'accord. Ce qui n'est pas très évident parce que on a le nez en l'air. Voilà. Et ensuite on a donc vers la fin on a fait un passage, on était à peu près à 260 km/h. Et en montée, j'ai fait un tonneau en montée. Bon. Voilà. Il y a une figure qui vous a le plus impressionné pendant le vol ? Celle qui impressionne le plus, je crois quand même, c'est le looping. Le looping. Oui, c'est le looping. D'accord. C'est la première. Ouais, non, mais c'est aussi la première, peut-être. Oui. Alors on peut dire et on peut remercier surtout Aérosport parce que c'est finalement grâce à cette association que Philippe a pu voler aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur cette association ? C'est une association de personnes qui aiment la voltige, qui se font plaisir en faisant plaisir aux autres. Et c'est une famille, quoi. On est une petite famille, c'est très convivial, c'est très sympathique et en même temps très professionnel. Et est-ce que n'importe qui peut faire de la voltige aérienne avec vous ? Ah oui, n'importe qui, excepté les jeunes enfants, parce qu'on est attaché, il y a des limites, comme les manèges finalement, un peu le même style. Mais sinon, et puis aussi en poids. En poids, oui. Et oui, on est limité aussi en poids. Les avions, on ne peut pas prendre n'importe qui, donc il faut un poids maximum de 90 kg. D'accord. Puisque on a une masse maximale à respecter pour l'avion. Très bien. En tout cas, merci Philippe d'avoir participé au concours de Pays du Nord. C'était très sympa. Et alors, il y a une dernière chose à faire. Plutôt c'est lui remettre un diplôme. Son diplôme de voltige, d'initiation à la voltige aérienne. D'accord. Je vais pouvoir l'accrocher dans mon salon. Exactement. Et donc, comme ça, il pourra à chaque fois se souvenir de ce vol. C'est très bien. Et je reviendrai. C'était le mot de la fin en tout cas. Oui, merci Philippe et merci Didier. Merci encore.